Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. C'est un plaisir pour moi de feuilleter ce journal avec vous. Au sommaire de cette édition, les échos de la journée dominicale, précisément à l'église des Assemblées de Dieu de Dagnoin, à Ouagadougou. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. La jeunesse des Assemblées de Dieu, section de la sous-région de Bogdogo, a fait une halte dimanche dernier, simplement hier, pour rendre grâce à Dieu pour son amour et pour sa main toute puissante dans leurs activités. Ce fut également l'occasion pour le bureau sous-régional de faire le bilan de ses activités, des 3 années écoulées. Le point à l'église des Assemblées de Dieu de Dagnoin avec Abibalaï Bouraïma et Yannick Kaboré. Ce dimanche 24 avril 2022, dans la soirée, la JAD sous-régionale de Bogodogo Nord a tenu une cérémonie d'action de grâce à l'église des Assemblées de Dieu de Dagnoin pour faire le bilan de ses activités au cours de ces 3 années. Le bilan est satisfaisant selon les dires du président de la JAD sous-régionale de Bogodogo Nord. Il faut dire que le bilan que nous pouvons tirer, c'est de rendre grâce au Seigneur. Dire merci à Dieu pour ces 3 années. C'est depuis le 5 mai 2019 que la jeunesse a porté sa confiance en ce bureau. Et nous avons travaillé durant ces 3 années-là. Et le Seigneur vraiment a été avec nous. Nous avons pu implanter même une église qui vit actuellement. Et nous croyons que nous avons répondu à l'appel du Seigneur qui est la grande commission, qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc le Seigneur nous a assistés, nous avons eu des moments de communion fraternelle, des retraites spirituelles, nous avons eu des moments de prière à la gloire du Seigneur. Donc nous pouvons dire vraiment que le Seigneur nous a assistés. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis ici, environ une 40aine d'églises qui sont au niveau de l'arrondissement 5 et de l'arrondissement numéro 11, principalement à Ouagadougou ici, pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. À l'occasion de cette action de grâce, un message tiré de Psaume 103, versets 1 à 5, est donné par le président de la JAD de Bogodogo Sud. Ce message évoque l'ingratitude souvent de l'homme qui, une fois stable, oublie Dieu. En résumé, c'est David qui exprimait à travers ce psaume sa reconnaissance à Dieu. Le fait que Dieu le garde, Dieu le protège, Dieu le soutient. Et il dit dans le psaume que son âme ne doit pas oublier les bienfaits de Dieu. Et l'ingratitude, effectivement, ça se voit. Parce que nous les hommes, le plus souvent quand on a les grâces de Dieu, on oublie qu'il y a le Créateur, il y a le bienfaiteur qui est là. Et le plus souvent on est ingrat. Mais à travers ce psaume, nous pensons que c'est un appel, une invite au peuple de Dieu, à la jeunesse, de ne jamais oublier les bienfaits de Dieu. À travers ces campagnes d'évangélisation, la JAD sous-régionale de Bogodogo Nord a pu implanter une église à Zaougo dans la province de Kouritenga. Cette église qui a été implantée à Koupela, c'était à Zaougo. C'était en tout cas une activité qui a mobilisé toute la jeunesse. Et chacun a donné de son temps et aussi de son argent. Et vraiment par la grâce de Dieu, ça a été fait. Et aujourd'hui l'église est ouverte. C'est comme on le disait, il reste des finitions, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. 2 mois de préparatifs, rencontres et échanges, le comité d'organisation se dit satisfait aujourd'hui. C'est des sentiments d'action de grâce. Et comme vous l'avez si bien entendu, la cérémonie même. 3 années, nous avons vu la main de l'Éternel au cours de ces différentes activités. C'est pourquoi le bureau sous-régional a jugé nécessaire de mettre un comité d'organisation en place. Dans les mois à venir, un nouveau bureau sera mis en place au niveau de la sous-région de Bogodogo Nord. À en croire au président de la sous-région, un projet est initié pour aider les jeunes à souffler un peu côté financier. Ce projet sera transmis au bureau à venir. Un
Un peu plus tôt, toujours à l'église des Assemblées de Dieu de Dagnoin, c'était le culte dominical, moment de louange et d'adoration. Le peuple de Dieu a été aussi enseigné sur le thème de la persévérance. Revivons les temps forts de ce culte dominical avec Abibalaï Bouraïma et Jonas Tondé. En prélude de l'action de grâce organisée par la JAD sous-régionale de Bogodougou, nous avons assisté au culte de l'église des Assemblées de Dieu de Dagnoin à Ouagadougou ce dimanche 24 avril 2022. Le thème choisi pour ce culte est tiré du livre de Ruth 1, du verset 15 à 18. Le sujet qui porte sur la persévérance est décortiqué par le pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu des Ignariés, invité par le pasteur Abel Kaboré. En ce qui concerne la persévérance, qui a été le sujet que nous avons développé aujourd'hui. Et au regard de ce que nous vivons actuellement au Burkina Faso et au regard du contexte sécuritaire, on ne peut que inviter nos fidèles, frères et sœurs, à persévérer avec le Seigneur. Il y a la vie chère, il y a encore pas mal de problèmes que nous vivons, que nous connaissons, des problèmes d'ordre économique, des problèmes d'ordre politique et aussi sécuritaire. Et en choisissant de parler de la persévérance, nous avons surtout voulu insister sur les qualités d'une personne qui persévère. Voilà, les qualités qui habitent une personne qui persévère. Et nous sommes partis de Ruth comme exemple parce qu'elle a persévéré. D'abord, elle a persévéré en n'accordant pas beaucoup d'importance à ce qui est dit autour d'elle, à ce que sa belle-mère, Naomi, lui aurait dit. Et elle a placé sa confiance en Dieu. Elle s'est focalisée sur le pays dans lequel elle veut aller et l'adoration du Dieu de sa belle-mère. Nous avons aussi invité les gens à persévérer parce que une autre qualité, c'est que les personnes qui persévèrent placent leur confiance en Dieu, comptent sur Dieu. Et là, nous avons beaucoup insisté sur l'attitude de l'apôtre Paul qui, dans son ministère et dans son service, a toujours placé sa confiance en Dieu. Et à la fin, il a pu dire qu'il a combattu le bon combat et il a gardé la foi. Et nous pouvons aussi, comme l'apôtre Paul, persévérer dans notre vie chrétienne. Placer sa confiance en Dieu et compter sur Dieu, la persévérance est un thème d'actualité dans notre pays avec la situation surtout sécuritaire. Le pasteur de l'église des Assemblées de Dieu de Dagnoin exhorte aux chrétiens de mettre en pratique ce qu'est dit le passage, la persévérance. Je pense que par rapport au développement, je ne peux pas dire plus que ce qu'il a dit. Ce que je vais demander aux fidèles, c'est de pratiquer, c'est de suivre ce qu'il a dit. Et c'est ça qui est très important, c'est la pratique dans les qualités qui habitent quelqu'un qui persévère. Je pense que si chacun mettait ça en pratique dans sa vie, alors nous allons dire comme Paul, j'ai battu le bon combat au soir de notre vie et que le Seigneur va nous inviter à nous reposer avec lui. Donc vraiment, je dis merci au pasteur pour le thème et j'invite les fidèles à mettre en pratique ce que le pasteur a dit. Nous sommes dans les temps difficiles, alors ce thème est très important pour nous aider à compter sur Dieu. Ce sont là les propos de ceux qui ont suivi avec grand intérêt le thème dominical. C'est un thème très important parce qu'on dirait que même au cours du mois, c'est sur ce thème qu'on débat. Parce que nous sommes dans les temps difficiles, donc on a besoin de Dieu devant nous pour pouvoir avoir la victoire. Parce que l'homme est incapable de résister, l'homme est incapable de nous donner la force nécessaire pour affronter toutes les difficultés. Donc en tout cas, c'est un thème important pour nous aider à rester avec Dieu, pour compter sur lui. Et je crois que la persévérance, le thème est la bienvenue parce que quel que soit son domaine, on a besoin de la persévérance. Quel que soit ce qu'on fait, on a besoin de la persévérance, que ce soit dans la vie chrétienne ou bien sur le plan professionnel pour pouvoir réussir dans la vie. C'est un élément très capital et je crois que le thème était la bienvenue. Pour rappel, le thème de ce culte est tiré du livre de Ruth 1, versets 15 à 18, des passages qui nous montrent la valeur de ceux qui persévèrent. Voici ce que l'Esprit de Dieu te dit. Persévère malgré tout. C'est bon. N'abandonne point.
Plus de 23 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué à la direction des examens et concours pour l'organisation des examens, bien entendu, et concours session 2022 au Burkina Faso. Eh bien, cette année, on note également une nette baisse des inscriptions à l'exception des examens du BEP et du CAP. Le point de la conférence de presse animée, bien sûr, en présence des journalistes et pour notre part, Odette Zouangena et Gédéon Tapsoba nous font l'économie de cette conférence de presse. Nous l'écoutons. 23 milliards 46 millions 404 874 francs CFA est la somme allouée aux examens de la session 2022. L'annonce a été faite ce matin par le directeur général des examens et concours, dont plus de 7 milliards 460 millions de francs CFA pour le CEP, plus de 7 milliards 885 millions de francs CFA pour le BPC, BEP et CAP et 7 millions 700 000 francs CFA pour le baccalauréat. Au poste primaire, les épreuves sportives débutent le 5 mai et se poursuivent jusqu'au 19 mai 2022. Pour l'examen du baccalauréat, les épreuves sportives commencent le 23 mai 2022. Pour ce qui concerne les épreuves écrites, le programme est le suivant. Le BEPC du 2 au 15 juin, les BEP du 2 au 13 juin, les CAP du 2 au 12 juin, le certificat d'études primaires CEP du 7 au 9 juin et enfin le baccalauréat du 21 juin au 7 juillet. La session 2022 enregistre une baisse globale des inscriptions. Le baccalauréat à titre illustratif connaît une réduction de 7,94%, soit 12 301 candidats en moins comparativement à celle de 2021, à l'exception du BEP et du CAP où on note un accroissement de plus de 4,66%, soit un surplus de 857 candidats dont 19 260 inscrits. Qu'en est-il alors des innovations? Nous enregistrons une nouvelle filière en BEP cette année, notamment électricité et installation d'équipements solaires. Au baccalauréat professionnel, 2 nouvelles filières ont vu le jour, notamment le métier du bois et la cuisine. Les innovations annoncées en mars 2021 sont prises en compte au cours de cette session. Toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement. Avant, ce n'était pas toutes les filières, c'était juste les filières d'enseignement général et puis G1 et G2. Cette fois-ci, tous les candidats de toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement. Les préparatifs des examens et concours ne sont pas faits sans défis majeurs. On y rencontre des difficultés à stabiliser les effectifs et les centres d'examen au niveau de certaines régions à cause de la situation sécuritaire et des difficultés relatives à l'acquisition des biens et des services. En dépit de tout cela, les organisateurs entendent relever avec brio ce challenge. Ils envisagent d'ores et déjà la formation des formateurs sur les nouvelles fonctionnalités du logiciel du baccalauréat et la formation des nouveaux présidents de jury sur les logiciels de gestion des différents examens. Hier dimanche, et nous sommes à l'international, eh bien, on a vu la réélection du président Emmanuel Macron à la présidentielle française avec un taux de 58,2%. Pour certains Français, c'est un soulagement et pour d'autres, l'idée que l'extrême droite monte en puissance inquiète tout de même. Au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, la victoire du président sortant est surtout vécue comme un soulagement plutôt qu'un véritable succès. C'est surtout du soulagement parce qu'on a battu l'extrême droite. Maintenant, c'est quand même pas de la joie parce qu'on voit que les résultats pour l'extrême droite ont monté énormément depuis... Moi personnellement j'ai voté et je peux même le dire en vrai, j'ai voté Macron. Mais il faut savoir qu'en vrai, moi je pense que c'est un peu une déception entre guillemets parce que je suis content que l'extrême droite ne soit pas passée au pouvoir. Mais je ne pense pas que Emmanuel Macron représente une grande majorité des Français. À Bordeaux, alors qu'Emmanuel Macron a obtenu 80% des voix, beaucoup affirment être mitigés et expriment leur mécontentement. Je suis attentiste et sceptique.
sceptique parce que prononcer le mot écologie, ce n'est pas du tout avoir un programme qui prend en compte l'écologie et l'urgence planétaire. On n'est pas content et on espère beaucoup plus de M. Macron, en l'occurrence, qu'il tienne ses promesses. Voilà. Le président Emmanuel Macron a maintenant 5 années de plus devant lui pour essayer de rassembler les Français et de répondre à leurs besoins. Tourisme en Côte d'Ivoire. Un collectionneur ambitionne de recycler les épaves d'avions pour le tourisme. 11 au total, ces avions ont été abandonnés à l'aéroport d'Abidjan entre 2010 et 2011. À Sangan, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Aziz Alibaï inspecte sa collection d'épaves d'avions de ligne. Il y a un autre avion quelque part, je vais vous montrer. Des reliques d'avions de différents constructeurs acquis par le Tanzanien au lendemain de la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue entre 2010 et 2011. Alors on a à peu près 11 avions en tout, qui sont bien sûr un DC-10. Il y a 3 Boeing 737, il y a 3 Fokker 28, il y a 2 Fokker 27, il y a un Antonov 12, et puis il y a le petit bimoteur, le PA-23, Aztec. 11 appareils en fin de cycle, acquis à prix d'or. Le jeu valait bien cette chandelle au regard de la nouvelle vie qu'Aziz Alibaï se propose de donner à ses épaves. Ce terrain est dédié un jour à recevoir, ne reste que pour l'événementiel et l'espace repos et hôtel ou séminaire et tout ça. On peut leur donner aussi la possibilité d'avoir un restaurant dans un avion, ou des salles de conférence, ou des chambres de luxe et tout ça. Ça peut se modifier facilement parce que c'est isolé, avec un minimum de climatisation, ça peut très bien fonctionner. Outre ce projet touristique, le recycleur entend aussi créer un musée à travers les pièces techniques de ces appareils. Je pense que des pièces qui sont les pièces mécaniques, qui ne sont pas visibles, qu'on peut récupérer et faire carrément un muséum, un entrepôt où on explique avec des étiquettes des pièces sophistiquées d'aviation me plairait. Et donc vous voyez jusqu'à là, vous avez l'entreprise. En attendant, le collectionneur savoure déjà des instants assis dans les sièges de ses avions. On a deux terrains drainés, des dimensions. Aujourd'hui, c'est la journée de la Terre et à l'occasion de cette journée, des écologistes nigérians et des passionnés du climat ont appelé davantage à plus d'actions pour sauver notre chère planète. Des écologistes nigérians et des passionnés du climat ont appelé à davantage d'actions pour sauver la planète. Cet appel a été lancé à l'occasion de la Journée de la Terre, une journée dédiée à sensibiliser à la nécessité de protéger la planète, de lutter contre le changement climatique et de faire du monde un endroit où il fait bon vivre. Je veux que les émissions soient réduites au minimum. Nous devons innover sur les causes de ces émissions. Nous devons rétablir les choses telles qu'elles sont, rendre la Terre plus vivable. Nous devons réduire les incidences sur la santé et réduire de nombreux problèmes liés au changement climatique et aux désordres environnementaux. Les océans se remplissent de plastique et deviennent de plus en plus acides à cause des activités humaines. C'est pourquoi nous encourageons l'utilisation des boîtes de conserve, car elles sont recyclables à 100% et respectueuses de l'environnement. Réunis dans un jardin à Lagos, construit avec des conteneurs recyclés, du béton préfabriqué et des matériaux respectueux de l'environnement, les écologistes ont organisé des campagnes de sensibilisation sur la pollution plastique et ont souligné entre autres la nécessité d'activités de recyclage.
Nous sommes ici en train de peindre des boîtes de conserve pour célébrer le jour de la Terre. Nous avons choisi les boîtes de conserve parce qu'elles sont recyclables à l'infini. Lorsqu'il s'agit d'emballage pour poissons, elles sont les meilleures pour la planète parce que l'aluminium utilisé pour fabriquer les boîtes de conserve peut être transformé en d'autres boîtes de conserve, en pièces détachées pour appareils photo et vélos. On parle d'être renouvelable à l'infini, recyclable à l'infini. La Journée de la Terre 2022, qui a pour thème « Investir dans notre planète », intervient dans un contexte d'inflation mondiale croissante et d'aggravation de la crise alimentaire. Bien que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement alimentaire dues à la guerre de la Russie en Ukraine aient été mises en cause, le rapport 2022 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, accuse les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. À l'occasion de la Journée de la Terre, les écologistes réclament une fois de plus des mesures supplémentaires pour protéger la planète. Ils affirment que les efforts locaux et internationaux doivent être consolidés pour aider à lutter contre le changement climatique et sauver la planète. David Taylor, reporting for African News in Lagos. C'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres informations sur la télévision de la famille. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis, bien entendu, la belle cité de Yamoussoukro, c'est en Côte d'Ivoire. À demain pour d'autres news.